Grève à l'issue. Les mémorandums de l'Apoukine déposés au Sénat. L'enseignement supérieur et universitaire fait face depuis le 20 juillet de l'année en cours à une grève sèche de professeurs qui brandissent quelques revendications. Cherchant une solution face à cette situation, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, Apoukine en sigle, est allée rencontrer leurs collègues professeurs et président du Sénat, Modeste Bahati, qui a reçu la délégation de l'Apoukine en toute convivialité dans son cabinet de travail. Les syndicats de professeurs de l'université de Kinshasa a, au cours de cet échange, remis au speaker du Sénat un mémorandum reprenant ses revendications. L'objectif visé est d'obtenir de Modeste Bahati un plaidoyer auprès du chef de l'État et de l'exécutif national une réponse satisfaisante à leurs revendications. Le président du Sénat a promis au syndicat de professeurs de l'INIKIN de jouer l'interface afin que cette grève qui paralyse l'enseignement supérieur et universitaire soit vite levée. À 6 mois aujourd'hui, parce que c'est en avril, aucune suite ne nous a été donnée. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque ça se bloque chez les jeunes, on va chez les vieux. Lorsque on manque de sagesse, on voit celui qui peut être plus sage que vous. Et nous pensons que notre mission a été bien accomplie. Nous avons trouvé une oreille attentive. Nous attendons les résultats. Et dès qu'on a ces résultats-là, eh bien, nous allons inviter les collègues à une assemblée générale pour prendre des décisions, peut-être pouvoir nous amener à reprendre le travail. Nous avons fait le tour des autorités. On ne pouvait pas oublier la sagesse du président du Sénat. Parmi les revendications de professeurs reprises dans leur mémorandum figure, entre autres, le respect de l'engagement pris entre le banc syndical et le gouvernement à Bibois. Cet engagement porte notamment sur les salaires de base, l'actualisation des grades, la prime de recherche et la prise en charge de nouveaux professeurs par l'État. Laissez-nous d'abord, s'il vous plaît.
Ali. Est-ce que toyokani? Akoki kopesa bino mbote na loboko, mais biso nyonso tokoloba ne jamais trahir le Congo. Wana eza devise ya garde républicaine. Po ya liboso nalingi nalobela bino oyo nyonso eutaki koleka akotika bino parce que après ngai mokonzi anome mpe bakonzi mosusu kaka baoyo ya garde républicaine. La deuxième chose, mission la garde républicaine. Et la troisième chose, la discipline. Devise la garde républicaine. Protéger les Très bien. Devise la garde républicaine et jamais trahir vos présidents. Voilà. Nazofikira bino devise wana. Bisika nyonso elenge na garde républicaine azali eloko wana etika na mutu. Jamais nakoki kotrahir mon président. Ozotambola kolekela baacte na yo. Oza na site koyebisa makambo te. Kotrakase population te. Kolakisa soki nini te. Parce que oza élément oyo soki bamoni na balabala bamoni déjà président de la République. Donc vous n'avez pas droit à l'erreur. Devise wana ezenge kosalela yango et non pas seulement la moko. La propreté okasi suki na yo leka balobake oyo aza soldat aza pembeni ya mokonzi ya moko. La mission de la garde républicaine. Et le Congo est à chapelet. Chaque jour d'été, sécuriser les commandants suprêmes, sa famille, ses autres demandes, ses biens, jusqu'au sacrifice. La unité nyonso ya garde républicaine. Bino nyonso bosali corps moko. Ces autres des marques. Tango bapalela basola. De la famille. Nyonso. Kotusete. Lokola kitina se. C'était un mangeza. Au bout du Congo, et quoi il a fait, tu n'as pas le droit de ramasser ça. Et ça, il y a l'hôtel. Et ça, il y a membre, à quoi ça qui a. Il faut qu'on joue un peu, qu'on joue un peu. Tout ce qui est, la site, il y a présidence de la République. La garde républicaine, c'est tout un corps. La garde, 10e régiment. Le Boko à gauche. Toro, 17e régiment. Pas membre nyonso. Timoteme Kati, or Mobimbe Salini. Et Télémi. Donc, le commandant de la garde républicaine, ceux qui m'ont maison salate, Yébake, Kor Mobimba, et Koufei Naza 14e, Kai Naza 15e, Kai Naza ceci, cela. Non. Une non veut dire le commandant de la garde républicaine. Oto Sana, est-ce que tu es reconnu? Na nobeli devise, na nobeli, il y a armée na biso. Le corps de la garde républicaine est un dernier rempart. Il y a armée na biso. La garde républicaine, c'est une unité. Cela veut dire, Tango Yebi, que naza unité à établi. Commandant, Bozo, Hazard, commandant Nandai, Samse. Ce qui m'a dit la critique, c'est l'indiscipline. S'il faut qu'on fasse
multiplicateur. Tani, nande komo susu, respect ezala. Est-ce que tu es calé? La divagation, il n'y a pas. C'est la propriété. Quand tu demandes pour l'ailleurs, les gens ont forcé pour la terre. Voilà 3 points pour eux. Ne jamais trahir mon président. La réunion quelque part, il y a 14 ans, ne jamais trahir mon président. Et il faut bien protéger le commandant suprême, sa famille, éviter négligence. Éviter la route, c'est pas. Famille, protégez la mort. Protégez la mort bien. À toucher la mort de la famille, bien de la. Donc, évitez ça. Je pense à la de la Awa. Après Awa, ça peut se. Après, voilà pour le après. La souche Awa. En attendant, arriver à la proposition. J'ai dit. Musique, gardez-vous. Gardez. Vous. Ensemble. Portez. Armes. Musique, commandant en garde républicaine. Exécution. Musique au chef de l'État.
Excellent. La revue des troupes est terminée. À l'avant. Aligné. Mort. Gardez. Vous. Au centre. Présentez. Armes. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, puis-je continuer? Amazon. Armes. Hop. Cabinet du président de la République. Ordonnance numéro 22. Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, organique numéro 11, barre 012, du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 8, barre 002, du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborations entre le président de la République et le gouvernement 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, barre 012, du 12 avril, la garde républicaine. Général de brigade, Inyengeli Bakati Hérisson, matricule 172, 99, 12, 064, 96, commandant adjoint de la garde républicaine, chargé des opérations et du renseignement. 3. Général de brigade, Moulumba Kabanangi Désiré, matricule 167, 97, 27, 594, 31, commandant adjoint de la garde républicaine chargé de l'administration et de la logistique. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, le 15 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Lembo Lisa, directeur de cabinet. Pour le salut. Salut. Main fixe. Demi-tour à gauche. Réponds. Devise la garde républicaine. Devise la garde républicaine. Très bien. Oui, c'est ça.
ne jamais trahir mon président. Élément nyonso ya garde républicaine. Tenge ordonnance bauti kotangela biso a. Boyebi général Mulumba. Boyebi colonel Malona Eric. À dater d'aujourd'hui, commandant officier supérieur, subalterne. Commandant lelo, botosa bango, na maenyo so bakoloba na bino. Est-ce que tu as entendu? Non. Est-ce que tu as entendu? Unité nyonso ya garde républicaine, votre est-ce que tu as entendu les sous-sous? Notre devise. Notre devise, ne jamais trahir le président. Merci. Général-major Camille Lisa Epaï, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations.
commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus rien à l'ordre. Concession Mining, Fifi Masuka est éclaboussée dans un nouveau scandale. Fifi Masuka est dans le dur. La gouverneure intérimaire du Lualaba, qui avait crié le premier sur le toit pour tenter de manipuler l'opinion sur une prétendue spoliation de la concession mining, est vite rattrapée dans son propre mensonge. De bonnes sources, on apprend que c'est elle qui veut d'ailleurs arracher cette concession revenant de droit à la famille Mining depuis 1984 pour la céder à l'entreprise minière Kamoa. Saisie par les services locaux des affaires foncières, lettre du conservateur avec accusé des réceptions à l'appui, la gouverneure qui a raccroché le ministre Sakombi au nez est éclaboussée dans cet énième scandale. Pourtant, elle prétendait n'avoir jamais été informée. Preuve une fois de plus que la mafia s'est installée au sommet de la province du Lualaba depuis le départ de Mouyège. Fifi Masuka joue gros dans cette affaire où elle est accusée par la société civile locale de vouloir exproprier d'autorité la concession mining pour la céder à Kamoa contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Dans son schéma, elle a été bloquée par la lucidité des services techniques des affaires foncières qui ont conclu sur base d'un acte de vente de 1984, d'un acte de signification du jugement du 12 mars 2019 que la concession querellée appartient bel et bien à la succession mining. D'ailleurs, tous les éléments du dossier lui avaient été transmis par les services locaux des affaires foncières. Le cabinet de Madame la gouverneure du Lualaba avait bel et bien accusé réception le 6 octobre de la correspondance du chef de bureau cadastre datée du 5 octobre signée par Monsieur André Kanik Sache à Mouround. C'est au nom du conservateur en séjour privé au Canada. Les courriers portaient transmission de projet des 56 contrats d'occupation provisoire de la ferme Succession Mining Yav à Mining. Comme soubassement, les services fonciers a aligné un contrat de vente avec la République, signé le 18 août 1984. Un acte de signification du jugement du 12 mars 2019 a expliqué à Ouragan.cd un avocat au parfum du dossier. Dans sa manipulation légendaire, s'indigne un élu local. Fifi Masuka et son groupe avaient trompé l'opinion locale que le chef de bureau d'Orna a été arrêté alors qu'il tentait de se soustraire avec un faux certificat d'enregistrement. Vérification faite, un autre mensonge. Le chef de bureau prétendument arrêté est bel et bien chez lui, comme aussi les conservateurs de titres immobiliers Mathieu Mayani. Aucun acte de vente est signé par Sakombi Molendo. Le ministre national des Affaires foncières Sakombi Molendo n'a signé aucun acte de vente de la concession mining. Sa lettre est adressée au conservateur des titres immobiliers de Kolwezi après analyse du dossier par les services techniques compétents conformément à la loi est claire. Nulle part il a été fait mention de vente. Le drame, c'est que la gouverneure intérimaire ne s'est pas donné la peine de pénétrer même une minute la correspondance de Sakombi du 9 septembre 2022 qui réagissait au courrier lui adressé par l'avocat de la famille Mining Yav à Mining. Avec jugement à l'appui, maître Kifwabala Tekila a prouvé noir sur blanc l'appartenance de cette portion de terre à sa cliente. Comme soubassement, les services fonciers a d'ailleurs aligné un contrat de vente avec la République du 18 août 1984 et un acte de signification du jugement du 12 mars 2019. Méticulé, Sakombi rappelle le fait dans sa lettre. Il est établi au regard des éléments du dossier que le propriétaire décédé Mining Yav à Mining avait conclu un acte de vente avec l'État congolais représenté par l'ancien commissaire d'État aux finances et budget le 14 août 1984 sur la ferme Moussoka située à 30 km de Kolwezi. Je suis saisi par maître Kifwabala Tekila Aya, agissant pour le compte de la succession Mining Yav à Mining, représentée par sa liquidatrice Madame Mining Kadid Claire. De l'analyse de pièces annexées à cette correspondance,
Il rappelle que feu M. Mining Yav à Mining avait conclu un acte de vente en date du 14 août 1984 avec l'État congolais, représenté par le commissaire d'État aux finances, budget et portefeuille au sujet du patrimoine des entreprises dénommées Ferme de Musoka Ndata, située à 30 km de la ville Kolwezi dans le territoire de Mushasha, d'une superficie de 50 000 hectares, a écrit au conservateur des titres immobiliers de Kolwezi, Mathieu Mayani, le ministre national des Affaires foncières, dans sa correspondance datée du 9 septembre 2022. L'acte de vente conclu avec la République subordonnait l'établissement de titres fonciers et immobiliers qu'après le paiement total des sommes convenues au bénéfice du Trésor public. La dette au profit du Trésor public ayant été entièrement payée, fait Mining Yav à Mining devenait, au regard de la loi foncière, titulaire d'un droit à devenir concessionnaire sur ces fonds qui d'ailleurs est jusqu'à ce jour exploité par sa succession, a-t-il ajouté. Voilà pourquoi a rappelé Sakombi Molendo, dans le but d'honorer les engagements pris par la République, de faire respecter et de sécuriser le droit à la propriété privée consacré et protégé par l'article 43 de la Constitution, et je vous instruis en exécution des articles 49, 181, 183 de la loi foncière et 14 de l'ordonnance numéro 74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi foncière, de me transmettre d'urgence pour signature et sans atermoiement le projet d'arrêté de création de la parcelle ainsi que celui de contrat de concession amphithéotique de la dite concession au nom des héritiers Mining Yav à Mining qui peuvent à cet effet vous approcher pour les formalités d'usage, a souligné Sakombi, se référant aux éléments du dossier lui transmis. La campagne de sape de Masuka contre Sakombi. En analysant le fait, on se rend compte de la médisance. Il n'y a aucun acte de vente, aucun acte de lotissement pris par Sakombi Molendo. Curieusement, Fifi Masuka s'est empressé de descendre le ministre national des Affaires foncières via ses robots communicants. Pour nuire à Sakombi, elle a même prétendu qu'il ne l'a pas mise en copie alors que tous les éléments du dossier ont été transmis à son cabinet par le soin des services locaux des affaires foncières. Il saute ainsi aux yeux que l'administration Masuka verse dans des combines, dénonce un activiste pro-démocratie. Autant d'éléments d'éclairage qui font et vont faire manquer d'arguments à Masuka. Incapable de brandir à ce stade un seul acte via lequel le ministre national des Affaires foncières a pu spolier soit une personne physique, soit une personne morale ou a pu effectuer un quelconque lotissement sur ce terrain en faveur de X ou Y. Tempête un député provincial de Lualaba. Au lieu de se saisir le ministre Sakombi en faisant des observations sur base des éléments en sa possession comme l'exige l'élégance républicaine, Masuka s'est mise à instrumenter les chefs coutumiers, lesquels ont encore gratuitement accusé Sakombi Molendo des spoliations. Ignorant que les courriers de service attitrés du Lualaba du Mont saisis par le ministre national et tous les éléments relatifs au dossier ont été régulièrement transmis pour compétence au ministre provincial des Affaires foncières et au cabinet du gouverneur, l'accusé des réceptions faisant foi. Et donc, à ce jour, il n'y a rien de décisif, nous dit-on. Le processus de régularisation est plutôt déclenché. Les équipes techniques des affaires foncières travaillent sur le terrain avant de boucler le dossier par un acte de régularisation. Au finish, la propriétaire, la famille Mining, devra payer le droit à l'État, ont clarifié les experts des affaires foncières. Tourné en bourrique par ses services, Fifi Masuka persiste dans le faux, le mensonge, la médisance et la manipulation de l'opinion publique. Et comme la vérité a éclaté au grand sur base de toutes les correspondances parvenues à son cabinet, l'Assemblée provinciale, accusée par les leaders d'opinion locaux d'être dans sa poche, doit demander de compte à Masuka. Pour se donner bonne conscience et flouer davantage l'opinion, voilà pourquoi la chef intérimaire de l'exécutif provincial du Lualaba et quelques députés provinciaux ont annoncé l'arrestation du chef de bureau d'Orna, ce qui est totalement faux. La réalité est que la concession Mining doit être vendue à Kamoa et la gouverneure ne veut pas reculer. Elle s'est bombé le torse d'avoir de parapluies partout et il n'y aura rien. Ce scandale de Masuka doit interpeller les gouvernements centraux qui doivent prendre des mesures drastiques contre une chef de l'administration qui verse dans la mafia, a fustigé un responsable d'une église de Kolwezi.